Bonjour, bienvenue pour ce tirage du 17 janvier 2020. Je suis Brigitte Crespo, médium, numérologue. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos mises en ligne régulièrement. Alors, eh bien, j'espère que vous allez tous bien et nous allons donc faire cette guidance du jour avec une rune et un chaman, puisque nous avons la rune Isa, le chaman de la tradition. Eh bien, nous commençons tout de suite avec Isa. Alors, Isa, eh bien, c'est Odin. Le personnage là qui est là, c'est Odin. J'espère que vous le voyez. Voilà. Odin est là. Alors, Odin, eh bien, c'est la vérité. Hein. La vérité sans sourciller, la vérité sans vaciller. C'est accepter les critiques des autres. Parfois difficile, dur, parce que Isa, c'est la glace. Vous voyez. Odin il tient un bâton à l'extrémité duquel brille une pierre précieuse. Et bien cette pierre précieuse représente la glace, mais c'est la conscience aussi. C'est l'augmentation de la conscience. Alors, eh bien, on vous dit qu'il faut du courage et de la force morale, eh bien, pour avouer la vérité. Alors, s'il y a des vérités qui doivent être avouées, des choses dites en ce jour du 17 janvier, eh bien, c'est le moment. C'est le moment de rompre la glace en fait, hein, voilà, c'est d'élever sa conscience et de rompre la glace peut-être entre deux personnes pour expliquer une chose dans un projet quel qu'il soit, peut-être dans une relation, peut-être en famille, parce qu'on a le chaman de la tradition qui est là et on va parler un peu donc de ce chaman de la tradition qui nous dit eh bien qu'il faut apprécier à leur juste valeur les modes de vie traditionnels, reconnaître le passé en tant que tel et accepter l'impact de la tradition. Alors, c'est la réévaluation des chemins anciens, reconnaître les traditions de la vie courante. Alors, je vais vous parler de la tradition, puisque la tradition sous-entend la majeure partie de notre vie. Pourtant, nous nous comportons souvent de façon très cavalière avec elle. Quand on parle de tradition, il peut s'agir d'un ancien rituel, comme les feux de la Saint-Jean ou la danse autour du mât enrubanné en mai, que de la routine du matin en vue de préparer la journée à venir. Dans chacun de ces cas, la tradition fait partie de la trame de notre existence, ce qui fait que nous sommes des hommes. Le chaman de la tradition s'inspire des coutumes profondément enracinées dans le pays et s'en sert pour stimuler notre quête du savoir. Ce chaman nous rappelle qu'il ne faut jamais ignorer la tradition qui est souvent le vecteur de la sagesse ancestrale et qui peut nous donner de précieux indices sur ce que nous sommes. Et lui, ce chaman de la tradition, il vous dit « Je creuse dans les strates les plus profondes de la mémoire collective pour révéler la vérité. » Donc on est bien dans la vérité, cette vérité dont parle Isa, cette vérité à révéler. Alors est-ce une tradition? En tout cas, il y a une vérité qui est là entre ces deux cartes. Et je vais continuer. Je creuse, je le redis, je creuse dans les strates les plus profondes de la mémoire collective pour révéler la vérité et la ramener à la surface. Tout illuminé par la conscience, comme Odin qui éveille à la conscience avec la rune Isa. Tout illuminé par la conscience de ceux qui aiment la vie. Peu importe ce que vous cherchez, je suis capable de trouver une tradition conforme à vos rêves et à vos aspirations. Debout devant vous, je maintiens dans les sphères supérieures les énergies des mondes intérieurs et j'incite ces forces à exercer leur action pour favoriser tous vos projets. Eh bien, peut-être des projets à réaliser dans la tradition. Alors, peut-être une tradition familiale, la perpétuation d'un projet familial, d'une affaire familiale, la perpétuation aussi de la famille, du fait de vouloir construire une famille, vous voyez, tout ce qui est tradition. Il y a plein de choses, mais tout cela dans la vérité et dans la conscience élevée, parce que ces deux cartes parlent de conscience et de vérité. Alors, je trouve que déjà, bien, ce 17 janvier commence sous de bonnes augures, sous de bons auspices, et nous allons voir 3 cartes de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, pour voir, eh bien, peut-être, dans la sagesse que développent ces cartes, que nous donnent ces cartes, eh bien, voir peut-être si on peut s'aventurer davantage dans cette idée de tradition et de vérité. Alors, 3 cartes.
Alors, la première. Vous êtes ce que vous croyez être. Ah bien, je vous la donne tout de suite. Donc, regardez cette carte très belle. Vous êtes ce que vous croyez être. On est encore dans l'idée de vérité pour ma part. En tout cas, de chercher cette vérité. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Donc, je le redis, les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Alors, on n'est pas dans la raison, dans la croyance, ce que l'on est. Donc, c'est un peu la foi en ce que l'on est. Croire en ce que l'on est. Et vous voyez, il y a le troisième œil qui est là avec cet éveil de conscience, encore une fois, pour cette journée du 17. Là, vous voyez, le troisième œil qui est là. Là, on est vraiment dans une idée de révélation, d'éveil de conscience et de vérité. Alors, nous allons voir eh bien, une deuxième carte de la maîtrise de l'amour, pour voir ce qu'elle peut nous dire. Alors, une deuxième carte, abandonnez-vous à votre moi véritable. Alors, c'est encore la même chose, ça, vous êtes ce que vous êtes ce que vous croyez être, et là on vous dit abandonnez-vous à votre moi véritable. Et derrière il est écrit cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous en remettez à la vie, à Dieu. On est dans cette journée, dans l'idée d'être dans sa vérité, tout simplement. D'être dans la vérité et dans la conscience. Ces cartes parlent entre elles encore une fois. Je vais voir la troisième si on est dans cette même optique ou si on nous dit un autre message. Une très belle carte. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Alors je pense que vous serez d'accord de pratiquer l'amour au quotidien, hein, dans tous vos actes, dans toutes vos actions. Regardez cette carte extraordinaire avec ces flèches qui percent le cœur. Voilà, qui percent le cœur pour peut-être le délivrer. Peut-être il y a des délivrances aussi là. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Eh bien, dans cet éveil de conscience, cet appel à la vérité, eh bien, travaillez l'amour, tout simplement. Travaillez l'amour de vous-même, l'amour des traditions, l'amour bien de ce que vous êtes avant tout. Et je trouve que bien, ce sont de beaux enseignements que voilà. Alors écoutez, bien, nous allons poursuivre avec l'oracle des miroirs et ensuite l'oracle G. Ensuite Dorine Virtue et le pouvoir de l'amour si vous voulez poser une question à la fin du tirage. Alors dans cette belle ouverture, je pourrais dire, avec ces cartes magnifiques, nous allons voir avec le miroir. Miroir au beau miroir, dis-moi la vérité. Donne-moi des conseils. Guide-moi. Montre-moi ce que je suis, où je dois aller. Dans quelle vérité. C'est un très beau tirage. Alors bien sûr, ceci étant une guidance générale, comme toutes les guidances qui sont faites par moi et par mes collègues. Eh bien, si vous désirez une consultation en privé, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mais pendant la vidéo également. Vous avez mon numéro de téléphone, si vous voulez un rendez-vous. Alors, nous allons voir donc avec l'oracle des miroirs les premières cartes. Voilà. Alors, eh bien, nous allons retourner ces cartes. Alors, la première. Un homme est là. Alors, cet homme, est-ce vous qui pensez à un homme? Avez-vous une relation avec un homme qui demande à connaître la vérité? Alors, il va y avoir peut-être un déplacement, ou cet homme est-il en déplacement? C'est possible aussi, peut-être ce personnage-là, cet homme est en déplacement,
ou peut-être est-il en déplacement pour venir vers vous. En tout cas, il y a une idée d'éloignement, de fatalité. Alors peut-être des difficultés connues par cet homme, ou peut-être est-ce vous qui connaissez des difficultés tout simplement. En tout cas, il y a la sexualité qui est là. Alors est-ce un déplacement pour se rencontrer sur le plan amoureux? Dans cette idée, eh bien peut-être de fatalité. Alors la santé est là, peut-être des difficultés relationnelles avec une personne. Sur le plan sexuel, c'est possible, mais il y a la séparation quand même qui est là. Alors on peut imaginer que vous êtes en séparation avec une personne. Il va y avoir peut-être un retour à l'équilibre avec le voyage et l'étranger, une personne qui est à l'étranger. Alors peut-être simplement aussi, si on le voit avec toutes ces cartes, il se pourrait que vous soyez séparé d'une personne, d'un homme, ou est-ce vous, cet homme qui était séparé d'une personne avec laquelle vous avez des relations amoureuses intimes, puisqu'il y a la sexualité. Et il y a une idée quand même de séparation, d'éloignement et d'étranger, alors d'équilibre à trouver. Alors est-ce que l'équilibre va être trouvé? Parce que c'est une recherche d'équilibre. On peut parler bien sûr avec la loi et la séparation qui sont là, bien sûr d'une relation qui est avec la justice, disons, avec la loi, dans une idée peut-être de divorce. En tout cas, il y a quand même au centre un homme qui s'est éloigné, pour ma part, hein, ou vous êtes éloigné d'un homme avec lequel vous avez une relation amoureuse. Alors la fatalité, vous avez cela vous cause la santé, bon c'est large, hein, peut-être une dépression, un mal-être. Alors on va voir. Est-ce qu'il y a une vérité à révéler justement là-dedans? Alors, il y a une carte qui a sauté, vous voyez, il y a la carte du contrat. Alors peut-être, on va voir s'il va y avoir une idée d'arrangement dans cette relation, avec un déplacement, pourquoi pas. Peut-être un déplacement vers cette personne, ou cette personne vers vous, eh bien pour avoir une entente. Il y a des jalousies. Est-ce des jalousies entre vous? Il y a un verdict. Il y a une ouverture tout de même. Alors on pourrait voir comme un verdict de divorce, bien sûr, avec une ouverture pour vous, hein, pour vous dire que cette relation finit par un divorce, une séparation avec la loi qui donne son verdict, et bien il y a une signature qui fait que vous trouvez une résolution, hein, une résolution de justice qui fait que celle-là va vous donner une ouverture. Hein. Mais il y a aussi l'idée de s'entendre, de retrouver un équilibre avec cette personne après une séparation. Et alors des jalousies sont là. Est-ce vous qui avez été jalouse? Est-ce la personne qui a été jalouse? On pourrait penser tout de même qu'il pourrait y avoir des réconciliations. Alors c'est la séparation qui donne une ouverture, un nouveau chemin, hein, qui s'éclaire pour vous, avec une décision de justice. Un retour à l'équilibre, pour vous aussi peut-être dans une séparation, mais c'est peut-être aussi après une séparation, eh bien un retour à l'harmonie, notamment amoureuse, puisqu'on a la sexualité, avec des retrouvailles, et on a quand même l'accord et l'ouverture qui fait quand même que les choses peuvent s'arranger. Alors il y a deux situations là vraiment opposées, c'est-à-dire la séparation définitive qui ouvre des portes, et la réconciliation, je pourrais dire, qui ouvre d'autres portes aussi dans une relation. Alors je vais voir avec l'oracle G maintenant, pour éclairer un peu plus ce tirage tout de même. Si vous êtes dans une situation amoureuse, en tout cas ce qui est sûr, privilégiez la vérité, même si la vérité est difficile, puisque vous avez deux cartes d'éveil de conscience, Isa et le chaman de la tradition, qui vous invitent à privilégier la vérité pour avancer et pour faire que le soleil vous éclaire à nouveau. Alors, on va voir avec l'oracle G. Alors, nous avons l'homme et le foyer. Alors, est-ce une relation concernant bien, votre maison? Hein, c'est peut-être une relation dans deux familles, enfin deux couples, hein, en tout cas, qui a un foyer, qui a une maison. Alors, il y a cette carte qui parle aussi peut-être de déplacement avec un éclairage. Bon, c'est aussi l'espion, celui qui regarde de loin, qui voit loin, hein, le lynx, mais c'est aussi l'idée d'avoir des éclaircissements, peut-être lors d'un déplacement. Un déplacement amoureux, vous voyez, c'est bien ça, hein, c'est l'amour qui est là. C'est vraiment une situation amoureuse et qui est protégée tout de même. Hein. Cette fatalité qui est là, vous voyez, elle est protégée quand même. Il semblerait qu'il y ait de bonnes résolutions dans le couple, dans le foyer, dans l'amour. Vous voyez, j'ai là de nouveau l'accord, sur l'accord, deux fois l'accord, vous voyez. Il semblerait que dans cette journée, il y a des résolutions, des vérités qui éclatent, mais des vérités qui soient constructives, vous voyez.
En tout cas, on va continuer, on va voir, mais pour l'instant, il semblerait que ce soit cela. Une très belle carte, l'araignée, vous voyez, avec cette lune en haut, ça veut dire que la santé est retrouvée, que les choses s'améliorent. Une femme, alors on a eu un homme, maintenant on a une femme qui est là, alors je pense que c'est quand même un couple. Encore une femme, alors y a-t-il des difficultés dans une relation triangulaire, peut-être avec deux femmes pour un homme, et il va y avoir une réconciliation. Ou est-ce une femme, vous, peut-être qu'il y avait une jalousie, vous voyez, parce qu'il y a la jalousie d'une personne peut-être plus âgée que vous. Il y a cette carte qui parle de bâtiment, alors est-ce une décision de justice qui va être faite? Une relation peut-être qui depuis l'automne perdurait, on a cette idée. Encore un homme, vous voyez, il y a encore un homme qui est là. Il y a quand même l'abondance qui revient, il y a l'étranger qui est là. Vous voyez, c'est peut-être dans ce déplacement pour un bien-être retrouvé. Alors moi pour ma part, c'est quand même... Là aussi, on peut parler de décision de justice qui va trouver une solution, puisqu'on a le bâtiment avec la justice, qui va trouver une solution eh bien, pour un meilleur avenir, pour retrouver l'équilibre et le bien-être. Mais c'est aussi avec cette carte de foi de contrat, voyez, de protection sur la relation amoureuse qui est là. Il va y avoir en cette journée peut-être des communications, des déplacements, des retrouvailles qui vont faire, qu'il va y avoir cette carte de l'étranger en renouveau, quelque chose de nouveau qui va plus loin. Moi, je vois un amour qui va plus loin. Mais tout cela va se faire dans la vérité, à accepter cette vérité qui est parfois difficile à connaître, une vérité qui est parfois difficile à dire, mais dans cet éveil de conscience et dans cette tradition de ce rituel qui invite justement à s'appuyer aussi sur ce qui a été vécu, parce que la tradition, c'est aussi peut-être dans cette tradition dans le foyer, peut-être avez-vous un foyer qui a des difficultés, une relation de couple qui a des difficultés, mais appuyez-vous sur aussi ce que vous avez connu, ce que vous êtes. Mais acceptez de vous dévoiler et de parler de tout, sans contrainte, pour pouvoir bien avancer. En tout cas, je trouve que cette journée parle vraiment d'accord, parce qu'il y a la protection, il y a l'abondance, il y a la résolution de problèmes, on se livre, on se donne, moi je vois cela, on se donne. On a envie de renouer, d'être heureux, d'être amoureux, voyez, de connaître l'amour et de faire des projets. Il y a une ouverture de porte, on s'entend. Mais il peut y avoir aussi des séparations par rapport à une décision de justice qui vont être bénéfiques. Alors il y a l'engagement qui a sauté avec Dorine Virtue. On dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors peut-être est-ce là, après des difficultés, eh bien... Il y a l'idée de partir sur un autre chemin, s'engager plus avant. Il y a une carte qui veut sauter, c'est finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, eh bien, si c'est cela, essayez de résoudre ces problèmes financiers, parce que l'abondance est là, je la vois. Alors, c'est peut-être cette abondance d'argent qui va résoudre aussi des soucis. Peut-être vous allez aussi penser que peut-être vous pourrez réussir à dépasser les problèmes d'argent pour faire que votre vie amoureuse soit épanouie. En tout cas, ce que je vous invite à faire. Parce qu'il y a l'idée d'engagement. Nous allons voir une nouvelle carte qui a sauté, qui est là. Qui est restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors continuez à espérer parce qu'il y a des résolutions amoureuses, soyez dans votre vérité. Et il semblerait que pour la plupart d'entre vous, en tout cas bien sûr ceci étant une guidance générale toujours, si vous êtes dans la vérité, même parfois difficile à assumer, difficile à entendre aussi, parce que des fois des vérités sont difficiles à entendre, à assumer, vous aurez le courage en vous ancrant dans la tradition, avec ce chemin de la tradition qui va vous aider à trouver la lumière, je pourrais dire. Puisque la vérité, c'est quand même une lumière qui éclaire. Alors, nous allons voir maintenant si vous voulez poser une question avec le pouvoir de l'amour. Je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3 cartes. Alors, la première carte. Spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Alors, spontanéité, qu'est-ce que c'est? Alors, la vie est un grand buffet. Alors, cessez de traîner constamment autour de la nouille comptoir à salade
Vous ne saurez jamais si vous aimez quelque chose à moins que vous n'en ayez fait l'expérience. Ne laissez pas la peur vous retenir. Par sa nature même, votre âme a envie de nouvelles expériences. Si quelque chose n'est pas harmonisé avec votre esprit, c'est très bien. Mais au moins, vous aurez fait cette découverte. Ceci dit, chaque âme a son propre chemin. Alors ne soyez pas la proie de la pression des pairs. Si vous savez dans votre cœur que quelque chose ne vous convient pas. En même temps, ne laissez pas la peur de nouvelles expériences vous empêcher de faire quelque chose qui fera chanter votre cœur. Alors on va chanter. Parce que la spontanéité, c'est vrai que c'est quand même très agréable. Et puis c'est aussi comme tous les enfants qui sont spontanés, qui vivent de très belles choses, qui n'ont pas peur. Alors transformation, alors la transformation avec Vanille qui vient nous dire bonjour, qui balaye de sa queue les cartes. Alors transformation, cette cône, alors je vais parler un peu plus haut. L'énergie négative qui vous... Alors, c'est pas ça encore, excusez-moi. Alors, on va aller plus haut. Alors que vous passez par un éveil, d'autres verront votre lumière et ressentiront votre amour. Cette connexion d'une âme à une autre élève vos vibrations. Alors, je reprends transformation. À mesure que vous avancez vers cette nouvelle conscience de vous-même, il est tout à fait normal que vous éprouviez un sentiment de confusion et de bouleversement dans votre carrière, avec votre famille et même en vous-même. Les choses matérielles dans votre vie n'inspireront plus le même attachement émotionnel qu'auparavant. Votre relation avec vous-même et les autres changeront au même titre que votre compréhension de votre place dans l'univers. Vous découvrirez à quel point vous êtes important dans le grand ordre des choses. Il existe un nombre infini d'âmes qui font l'expérience de cette dimension terrestre en ce moment, et vous en faites partie. Vos contributions sont beaucoup plus importantes que vous ne le croyez. Bravo. Et harmonie, très très jolie carte, très douce. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante équilibré avec tout. Harmonie. Alors, harmonie, que nous dis-tu? Harmonie, A, B, C, D, E, F, G, H. Tiens, je sais, j'y arrive. Alors, harmonie. Tenter de mettre de l'ordre dans cette dimension physique tumultueuse ressemble à une marche sur une corde raide. Votre conscience constante consiste à garder votre équilibre tout en faisant face aux obstacles sur votre chemin. La bonne nouvelle, c'est que plus vous pratiquez, plus tout cela devient facile. Toute chose déséquilibrée dans votre être remontera à la surface de votre conscience, vous permettant ainsi de pousser l'exploration et d'acquérir une compréhension plus profonde. Prenez conscience que certaines choses susceptibles de bouleverser votre équilibre ont leur source à l'extérieur de vous et sont hors de votre contrôle. Rappelez-vous toujours d'aborder la vie avec une attitude d'amour, de compassion et d'empathie. Bravo, bravo. Mais écoutez, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite des réconciliations, beaucoup d'amour en cette journée de 17 janvier. Beaucoup, beaucoup d'amour, toujours de l'amour et de la vérité. Merci à vous. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.